Je m'appelle Hugues, prêtre de la communauté l'Emmanuel, et je vais vous présenter un autre regard sur l'adoration. Ce que j'ai retenu de mes études, c'est qu'on a commencé à montrer l'hostie, il me semble, je crois me souvenir encore une fois, je mets un peu des guillemets, des pincettes, après la chute de Jérusalem, au moment où les pèlerins chrétiens ne pouvaient plus aller au tombeau du Christ, alors il est venu l'habitude de montrer l'hostie consacrée et le calice avec le sang aux messes, et donc ensuite de là est née entre guillemets l'adoration eucharistique, sachant par exemple que les orthodoxes, eux, ne montrent pas l'hostie ni ne montrent le ciboire, puisque tout se passe derrière l'iconostase pendant la célébration de la messe. Voilà. Donc c'est une particularité, j'allais dire occidentale, romaine, de montrer l'hostie, de montrer le calice, et donc de là est née cette habitude de prier, d'adorer devant Jésus Eucharistie et Jésus Eucharistie lui-même. Mais c'est d'abord un acte assez naturel, humain, de l'homme, du cœur de l'homme, devant son Créateur. Donc c'est l'acte, j'allais dire, c'est l'attitude fondamentale de la créature devant son Créateur. En fait, c'est l'attitude de tout homme devant la transcendance de Dieu, devant la majesté de Dieu. Et ça, en fait, tous les hommes sont naturellement adorateurs de ce point de vue-là. Pas seulement les chrétiens, mais tous les hommes qui se reconnaissent croyants, en tout cas conscients et croyants en un être qui les dépasse, voilà, et qui aurait créé le monde et qui les aurait créés, qui les aurait faits. Après, cette attitude, elle est aussi chrétienne, parce que c'est une attitude qui va reconnaître Dieu comme non seulement comme son créateur, mais plus que cela, comme son père qui l'aime, et donc son père qui l'a fait, qui l'a créé et qui l'a sauvé en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. L'adoration, c'est un moment vraiment d'intimité avec le Seigneur, de cœur à cœur avec lui. Faire un cœur à cœur ouvert avec le Seigneur. L'adoration, pour moi, c'est un peu me reposer sur le Seigneur, le laisser me façonner pour faire de mon cœur de pierre un cœur de chair. L'adoration, c'est un échange d'amour. Aimer Jésus, me laisser aimer par Jésus. C'est se mettre en présence du Seigneur et d'être avec lui. L'adoration, c'est le moment le plus concret. En fait, on a Jésus devant nous et on peut lui parler. Je peux lui confier des personnes que j'aime, lui raconter mes soucis et rendre grâce aussi pour ce qui se passe dans ma vie. En fait, je passe déjà pas mal de temps dans mon adoration à me rendre compte qu'il est vraiment là devant moi. L'adoration, c'est de parler à Jésus comme si on parlait à un ami, lui exposer nos doutes, de pouvoir tout lui confier sans crainte, parce que son cœur est immense et donc du coup il accueille tout ce qu'on lui dit et il est là pour nous aider. Un moment où Dieu est vraiment le centre et il n'y a vraiment rien d'autre autour, c'est vraiment on parle à Dieu. Pour moi, l'adoration, c'est un moment où on est avec Jésus, on est que ensemble, que tous les deux, et on lui dit tout ce qu'on a sur le cœur. L'adoration pour moi, c'est rendre grâce au Seigneur de son bienfait, c'est de louer, c'est de lui être reconnaissant. Alors l'adoration eucharistique, elle prolonge la célébration de la messe et elle y conduit. C'est bien sûr, dans le monde catholique, on dit qu'on adore le corps eucharistique de Jésus. Ce corps eucharistique qui vient de la messe, bien sûr, et il conduit à la messe. Il n'est pas sorti comme ça de nulle part. Quand j'adore Jésus Eucharistie, moi ce que j'aime bien réfléchir, méditer, c'est que je suis devant, non plus un bout de pain, mais quand même devant le corps de Jésus qui ressemble quand même furieusement, si je peux dire, à un bout de pain. Et donc ça me fait méditer sur trois choses, trois dimensions, trois significations de ce bout de pain, qui n'est plus du pain. Sa dimension d'offrande, d'accord ? Jésus s'offre à moi et il s'offre au Père. Cette dimension, une signification de nourriture et aussi de communion, parce que dans toute la théologie de l'Eucharistie, les chrétiens comprennent l'Eucharistie, la messe, comme conduisant à l'intégration, à la communion dans l'Église. Ce n'est pas seulement la communion à Jésus-Christ, c'est vraiment une communion qui est sociale, collective. On dit que la finalité ultime de la messe, c'est l'intégration et la communion dans l'Église. Et la symbolique
du pain et du vin, eh bien, joue à merveille, puisque le pain est constitué d'une multitude de grains de blé qui sont broyés ensemble, et le vin est constitué d'une multitude de raisins qui sont broyés ensemble. Donc, offrande, nourriture et communion. Voilà. Et donc, devant Jésus Eucharistie, j'apprends à m'offrir au Père et aux autres. Devant Jésus nourriture, eh bien, j'apprends à devenir moi-même bonne nourriture pour mes frères et sœurs. Et puis communion, eh bien, j'apprends moi-même à finalement être agent ou acteur de communion. Une première partie plutôt de recueillement et une deuxième partie plus où je confie des intentions, où j'ai un véritable dialogue avec le Seigneur. Et c'est à ce moment-là que je ressens tout l'amour qu'il a pour moi. On peut tout faire avec Jésus, c'est carte blanche. Quand on reste un long temps devant Jésus, on peut faire plein de choses. On peut à la fois en effet demander des choses pour soi, pour le monde, des intentions qui me sont données. Mais c'est surtout un cœur à cœur d'abord, me laisser aimer, consoler aussi le cœur de Jésus, être là pour lui, donner du temps pour lui, passer du temps pour lui pour que le cœur des hommes s'ouvre, enfin le mien déjà, pour commencer, mon cœur puisse s'ouvrir, et le cœur des personnes pour qui je prie, pour que leur cœur puisse s'ouvrir aussi à cet amour. C'est très variable. Ça change à chaque fois, un peu comme quand on va rencontrer un ami. De temps en temps, on a envie de parler, de lui exposer plein de choses, lui raconter, voilà. Et puis de temps en temps, on a juste envie d'être à côté de cet ami. Et puis voilà, juste de prendre un petit temps ensemble, par délicatesse. Et puis être à l'écoute, ouvrir son oreille, voilà, agrandir son oreille. Généralement, je commence par dire merci pour la journée que je viens de passer. Et après, je confie des personnes qui ont besoin qu'on prie pour elles. Pour moi, dans l'adoration, c'est faire le silence et d'observer notre Seigneur, d'être à son écoute. Il a forcément un message et c'est vraiment un moment privilégié où le calme est dans notre esprit et dans notre cœur et on pourra bien évidemment accueillir avec facilité son message d'amour. Pendant l'adoration, pour le coup, moi personnellement, je préfère un vrai silence qui est beaucoup plus propice au recueillement et à l'introspection. L'adoration, c'est un temps de silence, c'est un temps de présence de Jésus. J'ai devant moi Jésus qui s'offre à moi, qui m'aime. Et donc il y a quand même, dans l'adoration, il y a quand même cette dimension aussi de réparation. C'est-à-dire que j'apprends à être aimé et j'apprends à aimer. Et quand je suis devant Jésus Eucharistie, que je me laisse regarder, que je le regarde, on prend souvent l'image du linge qui sèche. Donc en fait, on peut s'ennuyer devant Jésus Eucharistie, mais on ne perd jamais son temps devant Jésus Eucharistie parce qu'il y a une grâce, comme, de la même manière que le linge sèche au soleil, sans rien faire, et bien moi-même, d'une certaine manière, je me laisse non pas sécher, mais purifier, réparer, devant Jésus Eucharistie qui, par sa grâce, par justement cette grâce du voir et du être vu, eh bien, en fait, va me guérir, me réparer. De plus, je contemple Jésus et Jésus me contemple. Donc il y a vraiment comme aussi une réparation du regard. Hein. Là encore, dans une société où nous sommes très sollicités sur le sens de la vue, avec toutes les pubs, les images, Internet, etc., la télévision, les films, eh bien là, j'apprends à regarder quelque chose qui, encore une fois, ressemble à un bout de pain. Voilà. Ce n'est pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, ce n'est pas un grand spectacle. Et pourtant, quand je reste longtemps devant Jésus, eh bien, je crois que notre regard, petit à petit, lentement, eh bien, se purifie et comme peut être en tout cas guéri ou réparé de certaines images. Voilà. Donc cette notion de vue, de visuel, de regarder Jésus, est essentiel dans l'adoration eucharistique. Alors ensuite, encore une fois, voilà, je peux m'ennuyer devant Jésus, ça c'est sûr, mais je peux aussi bien sûr faire oraison. Je ne suis pas obligé d'être tout le temps en train de penser à ce que je fais ou tout le temps en train de méditer sur le fait que je suis devant, entre guillemets, un bout de pain, ou en tout cas devant l'apparence d'un bout de pain. Je peux aussi bien sûr prier comme je prierais devant un tabernacle fermé ou comme je prierais dans ma chambre, c'est-à-dire je peux faire oraison, je peux lire l'Écriture, la méditer. D'ailleurs, le fait de méditer l'Écriture devant l'adoration eucharistique allie à la fois la vue, la vision, je regarde Jésus, et en même temps l'ouïe, puisque je vais écouter la parole que je vais lire. Et donc j'ai Jésus devant moi que je peux regarder, et Jésus que je lis et que je peux écouter. Quand je suis devant Jésus Eucharistie, d'une certaine manière, je suis en présence de Jésus. Donc
comment dire les choses. C'est comme si j'étais dans un espace, comme dans une bulle, où au fond, je dirais pas que je peux tout faire, parce que je suis quand même devant le Christ, je suis devant notre Seigneur, je suis devant Dieu lui-même. Mais, j'allais dire, toute forme de prière est bonne, quoi. C'est comme une invitation à la prière, c'est comme une atmosphère de prière, voilà. Un espace et une atmosphère de prière. Donc, prier le chapelet, faire oraison, voilà, et puis toute autre sorte de prière. Et c'est une aide, parce qu'en fait, encore une fois, c'est un regard que je vais pouvoir poser, je vais pouvoir fixer mon esprit grâce à la vue. Et en même temps, en regardant l'hostie, eh bien, je vais pouvoir me laisser aussi regarder par Jésus.